Bonjour à tous, nous sommes en direct de l'école Henri Dunant à Navy-Payou dans l'Indre. Nous sommes le 17 mars 2016. Nous allons vous présenter une série de reportages sur les pompiers et les premiers secours. Tout d'abord, vous allez entendre un secouriste que nous avons interviewé, puis vous verrez des scénettes réalisées en cas de brûlure, malaise et de coupure. Nous finirons avec un exposé sur l'histoire des pompiers réalisé par Nathan, Mathis, Léa et Melvin. Les secouristes sont des personnes très importantes pour notre sécurité. Nous avons décidé de vous présenter l'interview d'un secouriste. Il est venu à l'école et nous a montré des gestes de premiers secours. Bonjour. Bonjour. On peut vous poser quelques questions? Oui, bien sûr. Comment devient-on secouriste? Alors, on devient secouriste un petit peu par fibre. Moi, j'ai commencé en 1983 dans le cadre de mon métier où on recherchait des secouristes. Quels sont les gestes pour sauver quelqu'un? Alors, les gestes pour sauver quelqu'un, ce sont des gestes très simples. Avant de faire un geste, il faut toujours penser à la protection. Ensuite, avant de faire des gestes, je vais devoir faire sur une personne ce que l'on appelle le bilan. Rechercher d'abord s'il n'y a pas un saignement abondant, où là, il faudra faire un geste de secours tout de suite. S'il n'y a pas de saignement abondant, on regarde si la personne s'étouffe éventuellement. Et là, il y a un geste également à faire tout de suite. Regardez si elle est consciente en posant des questions simples. Ne pas oublier de demander de l'aide si on est tout seul en criant à l'aide ou au secours, de façon à attirer l'attention des personnes. Ensuite, je vais regarder si cette personne respire. Car si la personne est inconsciente et qu'elle respire, étant donné que tous ses muscles se relâchent, si la personne est sur le dos, elle risque de s'étouffer. Donc, je dois la mettre tout de suite sur le côté, la position latérale de sécurité, comme on l'appelle chez nous en secourisme. Que faire si une personne s'étouffe? Alors, si une personne s'étouffe, la personne, déjà, d'une part, elle va avoir un geste. Bien souvent, elle va mettre ses mains autour de son cou. Elle ouvre la bouche et elle va chercher sa respiration. Donc il faut tout de suite que je demande à cette personne de se pencher en avant et je vais donner 5 tapes avec le talon de ma main entre ses omoplates, de façon à provoquer une toux et faire sortir cet objet. Bien souvent, ce simple geste est efficace. Si toutefois l'objet n'est pas sorti de la bouche, eh bien je vais me positionner derrière elle, je vais fermer mon poing, le mettre dans le milieu de son ventre, au-dessus de son nombril, et je vais faire 5 compressions abdominales pour essayer de faire ressortir cet objet. Que fait-on en cas de saignement de nez? La première des choses à faire, c'est de faire moucher la personne, de façon à enlever toutes les impuretés qu'il y a dans le nez. Ensuite, je la fais asseoir, je la fais pencher en avant, et avec les 2 doigts, la personne va se pincer la base du nez, de façon à retenir le sang. Quel est le message d'alerte pour alerter les secouristes? Il y a 6 choses importantes à dire lorsque j'appelle ces services de secours. Déjà, bonjour, c'est normal, on appelle. On va donner son nom, son numéro de téléphone et l'adresse d'où j'appelle. Ensuite, je vais dire ce qui se passe, donc la nature, pourquoi je les appelle. Ensuite, on va donner le nombre de personnes, leur état, c'est-à-dire est-ce qu'ils parlent, est-ce qu'ils saignent, des choses comme ça. Ensuite, si je suis secouriste, les gestes que j'ai effectués. Ne serait-ce que la protection. Et surtout, attendre avant de raccrocher, parce que vous pensez bien que la personne est au bout et il est en train d'enregistrer sur son micro, donc il lui faut un certain temps aussi pour tout écrire, tout enregistrer. Et grâce à votre message d'alerte que vous aurez donné le plus précis possible, eh bien, il va mettre les moyens de secours le plus adaptés. Voilà. Merci d'avoir répondu à mes questions. C'est avec plaisir. Bonne journée, bon courage. Et à vous aussi. Nous remercions Monsieur Latonis d'avoir accepté de l'interviewer. Les secouristes sont des personnes très importantes qui permettent de sauver des vies. Les secouristes sauvent des vies, mais nous aussi, nous pouvons apprendre à sauver des vies avec des gestes des premiers secours. Nous allons vous montrer des petites scénettes que nous avons réalisées. Voici la première scénette où nous vous présentons les gestes en cas de grosse coupure qui saigne. Tu veux quoi? Du pain. Aïe! C'est
J'aime beaucoup. Appelle-le Samuel. Je cherche un mouchoir. Je cherche le téléphone. Oui, allô? Oui, allô, c'est le 15. Qu'est-ce qui vous arrive? Mon ami s'est coupé le doigt. Que donc? Ça saigne beaucoup? Oui. D'accord, faites-lui une compresse. Serrez fort. Faire fort. Je vous envoie les secours. D'accord. Et je suis à 15 rue du Verdun, à Louis-Palais. Est-ce que je peux raccrocher? Oui. Bonjour madame, c'est vous qui vous êtes coupé le doigt? Oui. Bon, bah, vous, on va aller aux urgences. Ah, Merci à Loan, Gladys, Maël, Tom et Margot de nous avoir présenté cette scène en cas de grosse coupure. Si cela vous arrive, n'oubliez surtout pas d'appeler le 112. voici la deuxième scénariste qui montre comment réagir en cas de malaise. Zoé? 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 Oh, moi c'est là. Zoé? Serre-moi la main. Serre-moi l'autre main. Ouvre les yeux. Elle réagit pas. Bon, bah je vais appeler le 15. Hein. Et... Allô, oui, le 15? Allô? Oui, je suis à le 15 rue des Papillons, à Lévis-Bayou. Mon amie Zoé est tombée par terre. Je l'ai trouvée inconsciente. Elle respire. Que dois-je faire? Il faut la mettre en PLS. Si vous savez le faire. D'accord, je sais faire. Puis-je raccrocher? Oui. Je vais vous envoyer les secours. Merci, d'accord. Merci à Lola, Enzo, Faustine et Zoé de nous avoir présenté cette scène en cas de malaise. Si cela vous arrive à quelqu'un près de vous, n'oubliez pas que la PLS est importante et que tout le monde devrait la connaître. Pour finir, nous allons vous expliquer comment faire en cas de brûlure importante. Oui, bonjour le 15. Oui, centre 15. C'est pour dire que je m'appelle Noah, mon numéro de téléphone c'est 02 54 49 54 60. C'est pour dire que mon ami s'est brûlé. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Mettez de l'eau pendant 10 minutes. D'accord. Je peux raccrocher? Non, vous n'avez pas donné votre adresse. Oui, c'est rue de Verdun, 3600 Louis-Palais. Je vous envoie les secours. D'accord. Vous pouvez Je peux raccrocher. raccrocher? Oui. Il arrive, t'inquiète. C'est pas trop froid, c'est pas trop chaud. Pendant 10 minutes, il a dit. Merci à Mathis, Noah, Malena, Camille et Enzo de nous avoir présenté cette scène en cas de brûlure importante. Si cela vous arrive, n'oubliez pas de mettre sous l'eau durant 15 minutes et d'appeler le 112. Les secouristes sont des personnes très importantes, mais les pompiers aussi. Les pompiers sauvent des vies tous les jours. Leur mission principale est de protéger les personnes et l'environnement. Melvin, Mathis et Nathan vont nous présenter l'histoire des pompiers qui commence dès l'Antiquité. Savez-vous que les pompiers existent depuis l'Antiquité à Rome? On les appelait les seigneurs municipaux. La nuit, ils faisaient des rondes dans la ville pour vérifier qu'il n'y avait pas de maison en feu. À cette époque, les pompes à incendie n'existaient pas. Alors, quand il y avait un feu, les pompiers essayaient d'éteindre le feu en jetant des seaux d'eau sur le feu. L'eau venait des aqueducs. Au XVIe siècle, pour éteindre les incendies, les gens utilisaient d'immenses seringues. En 1600,
1972, les premiers tuyaux d'incendie en cuir souple sont créés. Ce n'est qu'au XVIIe siècle que les premières pompes à incendie apparaissent. Ces pompes manuelles étaient amenées par des équipes de plusieurs hommes et pouvaient délivrer jusqu'à 12 litres d'eau jusqu'à une hauteur de 40 mètres. En 1716, des gardes-pompes sont créés à Paris. Ce sont les premiers corps constitués pour lutter contre les incendies. En 1811, Napoléon Bonaparte remplace les gardes-pompes par les sapeurs-pompiers. En 1831, ils sont divisés en 2 corps, les pompiers municipaux et les volontaires de garde nationale. En 1870, la première pompe à vapeur est mise au point pour lutter efficacement contre les incendies. Elle fonctionne avec la chaleur. Le feu de la chaudière crée la vapeur pour actionner la pompe. Puis la pompe aspire l'eau des canalisations de la ville et la projette sur les incendies. En 1900, la première motopompe est mise en service à Paris-Nancy. Ce sont des camions équipés d'une pompe incendie et d'une réserve d'eau. Les pompiers n'ont plus besoin d'actionner la pompe avec leurs bras, c'est un moteur qui actionne la pompe. En 1932, nous pouvons joindre le service des secours en appelant le 18. Depuis 1973, ce ne sont plus les communes qui gèrent les pompiers, mais le service départemental d'incendie et de secours. Merci à Mathis, Melvin, Nathan et Léa qui également ont participé à l'écriture de cet exposé. Ce reportage était très intéressant, nous avons appris plein de choses. Merci à tous nos reporters. Nous nous retrouverons prochainement pour continuer le thème des pompiers. Nous espérons que cette première partie de reportage vous a plu. Au revoir, à bientôt.